Aujourd'hui, les gens nous font des promesses. Nous croyons fermement que ces choses vont s'accomplir. Même si elle prend du temps, nous savons que s'il a promis, c'est-à-dire que j'ai le droit de les rappeler pour toucher son cœur. Mais c'est comme ça avec Dieu. Si c'est Dieu qui t'a promis, tu as le droit de les rappeler. Seigneur, j'attends, je crois, tu vas le faire. Il ne faut pas seulement dire que j'attends Seigneur. Non. Demande à Dieu que je crois. Tu n'as pas besoin que les gens puissent croire sur la prophétie que Dieu t'a donnée. Tu n'as pas besoin que les gens croient à ta réussite. Crois en ce que Dieu veut que tu fasses. Crois aux œuvres que Dieu attend que tu accomplisses. Crois au ministère que Dieu t'a donné. Crois à l'appel de Dieu qui t'a donné. Crois à l'onction qu'il t'a donné. Mais tu as d'abord besoin de croire personnellement. Et si tu crois, tu feras quelque chose qui va se faire dans ta vie. Crois seulement. Crois seulement, Margaret. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Et tu verras comment le Seigneur finira par réaliser des grandes choses. Finira par travailler ta vie, changer ta vie. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Dieu est un Dieu d'amour. Vous savez, ne promène plus les regards inquiets. L'émission Éveille mon esprit est une émission très puissante. Regarde ceci. Moi, j'ai refusé de pleurer. J'ai refusé de pleurer devant les gens. Je préfère pleurer devant Dieu. Mais devant les hommes, peu importe ce qu'il peut me faire, je décide de ne plus pleurer. Pourquoi? Parce que Dieu m'a pris un truc. Il dit, c'est comme un enfant. Chaque fois qu'il tombe, dans ses débuts, lorsqu'il ne sait pas marcher, quand on le dit marche, il fait un point pas, il tombe, il pleure, parce qu'il a mal. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Il va pleurer. Mais quand il va grandir, même quand tu auras 5 ans, quand tu vas tomber, se blesser, tu vas pleurer. Mais quand tu vas atteindre même 15 ans, 20 ans, 12 ans, s'il tombe et il se heurte, il ne va pas verser les larmes. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a une solution pour que sa plaie revienne convenablement. Bien aimé, il y a un temps où tu dois pleurer. Il y a un temps où tu dois pleurer devant les hommes. Tu dois être là devant les hommes en train de pleurer. Mais il y a un temps où tu ne pleures plus devant les hommes, tu pleures devant Dieu. Il y a un temps où tu pleures devant Dieu. Mais devant les hommes, tu encaisses. Tu supportes. Mais tu vas pleurer devant Dieu. Jésus n'a pleuré qu'une seule fois. Au milieu de ses disciples. La Bible dit Jésus pleura. Jésus pleura. À cause de la mort. Il a pleuré. Il a dit Lazare, sors. Lazare sort. Il a pleuré non parce qu'il ne pouvait pas faire. Mais à cause de l'incrédulité des hommes, à cause de ce que les hommes ne pouvaient pas faire, à cause de ce que les hommes ne pouvaient pas réaliser, à cause de ce que les hommes ne pouvaient pas accomplir. C'est pour ça que Jésus-Christ est mort. Il est mort à cause de ça. Il a décidé de mourir à cause de ça. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui me lis, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, toi qui me comprends, j'aimerais te dire, il y a un temps devant les hommes, tu ne dois pas pleurer. Tu dois être fort. Tu dois être solide. Le jour qu'il est là à la croix, son âme était triste. Mais on n'a jamais dit qu'il pleurait. Il allait dire, Seigneur, non pas ma volonté, ta volonté. Il était triste, il pouvait pleurer. Il pouvait être triste, il pouvait pleurer. Il dit,
sur la croix, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? On n'a pas dit qu'il a pleuré. C'est sûr même qu'il pleurait, qu'il versait des larmes, mais pas comme le jour qu'il a pleuré devant Lazare. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que devant les hommes, j'encaisse. Dans le lieu secret, je dois pleurer. Pleure devant la face de Dieu. Pleure devant les pieds de Dieu. Pleure devant les genoux de Dieu. Pleure devant le trône de grâce. Pleure devant le trône de grâce. Jette ta couronne et prosterne-toi à Dieu. Pleure dans ton adoration. Pleure dans ta louange secrète. Pleure dans tes moments de prière secrète. Pleure devant Dieu. Et ce Dieu finira par te réaliser, t'exaucer. Alléluia. C'est comme Anne. Anne, le jour où elle est venue, elle a pleuré. Anne a pleuré. Et elle a dit, Seigneur, elle pleurait tout le temps. Le jour où elle a dit, Seigneur, parce que quelquefois aussi, quand tu pleures devant la porte de Dieu, tout dépend de ce que tu dis. Hein. Tout dépend des arguments. Les gens se disent que Dieu ne prend pas en compte nos paroles, nos arguments. Impossible, c'est faux. Dieu prend en compte nos arguments, nos paroles, ce que nous disons. Car la Bible dit que c'est de l'abandon du cœur que la bouche parle. Mais or, Dieu connaît aussi plus mieux les intentions de nos cœurs que celles de nos paroles, que celles de notre bouche. Dieu connaît ça mieux que nous-mêmes. Anne a dit, Seigneur, non pas ma volonté, je te le consacrerai, c'est tout. Et Élie a dit que quoi? Tu es ivre. Il dit non, c'est les larmes de douleur que ta fille, ta sœur, est en train de faire pour toi-même. Pourquoi? David a pleuré. Il y a des gens de la Bible ont pleuré, ils ont pleuré. Ils n'ont pas pleuré devant les hommes. Mais ils ont pleuré devant le trône de grâce. Daniel de la fosse au lion. Il pouvait aller se plaindre chez qui? Il pouvait aller voir qui dans la fosse au lion? Par rapport à la sentence qui a été donnée, il pouvait aller voir qui? Mais il est allé, il a pleuré devant la face de Dieu. Il a pleuré devant le trône. Et Dieu n'a pas laissé. Et Dieu lui a donné ce qu'il voulait. À chaque fois. Mais quelque part, je comprends que c'est nous-mêmes. Quelque part, je comprends que c'est nous-mêmes que ne comprenons pas que Dieu nous regarde. Que ne comprenons pas que le Seigneur nous voit. Le Seigneur nous comprend. Le Seigneur sait de quoi nous avons besoin. Le Seigneur nous cherche. Au fait, j'ai compris un truc. Nous, pendant qu'on dit que je cherche Dieu, mais en réalité que Dieu nous cherche. La Bible déclare lorsque Adam a péché, Adam n'est pas parti chercher Dieu, mais c'est Dieu qui est venu le chercher. Donc il faut savoir que chaque fois que tu vas chercher Dieu, tu vas chercher un Dieu qui te cherche. My God. My God. Jonas a fui l'appel de Dieu. Dieu est allé le chercher. Il a prié dans le ventre du poisson. Wow. Il a prié dans le ventre. Dieu a entendu sa prière dans le ventre. Maman, papa, mon frère, ma soeur, là où tu es, quelle que soit la position, quel que soit à l'état où tu te trouves, mon Dieu te dit maintenant qu'il entend tes prières. L'exaucement vient de la vie des enfants de Dieu, sauf qu'ils s'en rendent compte. L'exaucement